Quand on décide d'acquérir son bien immobilier, un grand nombre de questions se posent, notamment sur le financement de ce bien. Prêt aidé et réglementé, type de prêt, modalité de ces prêts. Difficile de s'y retrouver et d'estimer tout seul son enveloppe de financement. Sophie Magnan du Crédit Foncier nous explique clairement les différences entre tous ces prêts et ce qu'il est possible de faire. Regardez. Le mieux pour un futur acquéreur, c'est de déterminer très en amont son enveloppe de financement. Alors bien sûr, on peut toujours aller sur Internet pour consulter les sites spécialisés et déterminer tout seul son enveloppe de financement. Mais le plus simple, et ce que je conseille toujours, c'est d'aller consulter son conseiller financier afin de déterminer avec lui son enveloppe de financement et de connaître son éligibilité au prêt aidé et réglementé. Alors lorsque l'on recherche un financement pour sa résidence principale, il faut toujours vérifier son éligibilité au prêt à l'accession sociale ou au prêt conventionné. Ce sont deux prêts réglementés qui ouvrent droit à la perception de l'aide personnalisée au logement. Cette aide personnalisée au logement viendra en réduction de la mensualité, ce qui permettra à l'emprunteur d'avoir un montant de prêt un peu plus élevé ou de rembourser son prêt sur une durée plus courte. PTZ+ est un prêt à taux zéro qui a été lancé le 1er janvier 2011. C'est un prêt qui s'adresse à tous les primo-accédants qui désirent acquérir leur résidence principale, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Et il faut savoir que lorsqu'on achète dans le neuf et que le bâtiment est BBC, le montant du PTZ+ sera plus important que si l'on achète sur un bâtiment non BBC. Lorsque l'on finance sa résidence principale, on va chercher à optimiser son financement en utilisant au maximum tous les prêts à taux intéressants, notamment le 1% patronal, le prêt épargne logement, les PTZ locaux ou le PTZ+. Ces prêts présentent tous des taux intéressants, mais des durées différentes et parfois des durées très courtes. Le lissage va permettre d'intégrer tous ces prêts présentant un taux intéressant et de présenter une mensualité globale qui restera la même pendant toute la durée de vie du prêt. Un prêt à taux fixe est un prêt qui va présenter une durée qui ne bougera pas pendant toute la durée du prêt, une mensualité qui restera identique et un taux qui sera le même jusqu'à la fin du prêt. Un prêt à taux révisable est un prêt dont le taux pourra varier pendant le cours de la vie de l'emprunt. Cette variation pourra être annuelle, elle pourra être une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans. Cela va dépendre du type de prêt à taux révisable. Sachez que lorsqu'on est en prêt à taux révisable, il est possible de revenir à tout moment à taux fixe. Il existe deux types de prêts, les prêts amortissables et les prêts in fine. Un prêt amortissable est un prêt où on va rembourser tous les mois une partie de capital et une partie d'intérêt. Un prêt in fine, qu'on va surtout retrouver pour les financements locatifs, est un prêt qui va être couplé avec un contrat d'assurance vie. Pendant toute la durée du prêt in fine, en fin de compte, on va rembourser des intérêts et le capital sera remboursé à l'issue du prêt par les fonds qui ont été générés sur le contrat d'assurance vie. Lorsque l'on fait un emprunt immobilier sur une durée donnée avec une mensualité fixe, cette mensualité pourra éventuellement évoluer au cours de la vie du prêt. En effet, en fonction de la famille, en fonction des revenus du ménage, il sera possible de faire varier cette mensualité et éventuellement de la faire augmenter afin de rembourser son prêt sur une durée plus courte. L'âge idéal pour acheter un bien immobilier, en fait, c'est tout de suite. Dès qu'on a son premier salaire, moi je conseille aux clients d'aller voir leur conseiller financier pour déterminer leur enveloppe de financement. Car quand on est locataire, ce qu'on paye tous les mois à son propriétaire, c'est un loyer qui est à fond perdu. Alors que lorsqu'on fait un prêt immobilier, on va rembourser tous les mois une partie d'intérêt et une partie de capital. Et le capital que l'on va amortir tous les mois va constituer petit à petit un apport personnel et cet apport personnel pourra servir lors du prochain achat immobilier. Alors si vous voulez aller plus loin, vous le savez, il existe de nombreux sites d'information sur Internet ainsi que des outils de simulation. Mais n'hésitez pas à contacter votre banquier pour faire un premier bilan avec lui sur votre enveloppe potentielle de financement. Il vous précisera les types de prêts auxquels vous pouvez avoir droit, tels que le PTZ+, ou les PTZ locaux mis en place par les municipalités.